une énième vidéo pour te dire d'embrasser la difficulté parce que c'est ta plus grande sécurité. Si c'est difficile, presque personne le fera. La barrière à l'entrée perçue et la barrière à l'entrée réelle décourageront les gens. Tu penses que ta sécurité vient d'un emploi qui t'est donné par quelqu'un ou par un système qui, eux deux, te remplaceront à la première occasion, comme ça a déjà été le cas pour de nombreux métiers, par une intelligence artificielle et ou par un ou des robots. Il est urgent de changer de cap ou d'approfondir ton cap entrepreneurial ou de soutenir les personnes autour de toi qui ont un projet entrepreneurial qui a beaucoup de potentiel. Par définition, il doit avoir beaucoup de potentiel, sinon on ne va même pas dedans. Et du coup, il y a beaucoup de monde qui essaye de faire sa boutique en ligne, de faire même sa personal brand, de vendre des formations, de vendre des coachings. Mais sauf que ils n'arrivent pas à faire en quelque sorte le grand écart, un peu comme quand j'étais en première année de médecine, on avait quelqu'un dans une prépa privée qui nous disait la difficulté avec la médecine, c'est qu'il faut être capable de faire le grand écart entre être assez bon dans les détails pour se démarquer des autres, mais en même temps maîtriser les bases. Pour moi, les bases, c'est arriver à rester simple, mais quand même de résoudre des problèmes compliqués. Et aussi que la barrière à l'entrée, pour pouvoir résoudre ce problème compliqué, elle soit difficile à atteindre, elle soit élevée, cette barrière à l'entrée. C'est vraiment important. La plupart des gens vont se décourager parce que c'est difficile, mais c'est justement parce que c'est difficile que ça va changer votre vie sur plusieurs décennies. Si c'est facile, vous allez vous choper de la concurrence qui fera meilleur que vous, qui fera mieux que vous. Vidéo très courte pour vous dire du fond du cœur, c'est tellement important que le problème que vous résolviez paraisse difficile à résoudre, que ce soit avec un produit physique, un produit digital, un service, mais que ça paraisse difficile à résoudre, que ça paraisse inatteignable et que vous le fassiez quasiment à la perfection ou à la perfection. C'est ça votre sécurité. C'est ça la clé même. En fait, pourquoi c'est la clé de votre sécurité? C'est parce que c'est aussi une partie des clés de votre monopole. Comme j'ai déjà dit dans les personal brands, lorsque vous avez une marque basée sur vous-même, vous avez le monopole parce que vous avez le monopole sur vous-même, sur votre personnalité, sur vos convictions, sur votre histoire, vos épreuves, votre visage, votre voix. C'est le seul monopole légal qui existe dans le monde moderne. Parce que sinon, c'est censé être interdit d'avoir le monopole, même si en pratique, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont le monopole. Mais il faut aussi avoir le monopole sur la meilleure solution possible. Et si c'est quelque chose de compliqué, si c'est un problème difficile, si c'est un produit compliqué à produire, si c'est une formation difficile à faire, peu de gens vont la faire. C'est juste une loi économique basique qui fait que vous aurez moins de concurrence malgré un fort potentiel, malgré un grand marché, malgré un grand besoin. Ne cherchez pas des stratégies ultra complexes pour changer votre vie, notamment financière. Même pour la santé. Les bases, c'est la connexion à la terre, la connexion au soleil. C'est l'hydratation, c'est l'alimentation, c'est le mouvement dehors, c'est le sommeil, donc la réparation nocturne. C'est être avec des bonnes personnes autour de soi, c'est avoir un but dans sa vie. C'est être actif mentalement aussi. Ça, c'est les bases de la santé. Et ensuite, ça s'aligne vers vos capacités et donc vers votre utilité. Et cette utilité, si vous avez la santé, si vous avez de l'énergie, s'il vous plaît, mettez-la à profit du monde et mettez ces choses-là à profit du monde dans quelque chose que les autres ne vous piqueront pas en claquant des doigts. C'est tellement important. Et encore moins une IA d'ailleurs. Une IA ou un robot, il ne faut pas qu'il puisse vous piquer le truc. Donc, concrètement, si vous faites un produit physique et que vous devez par exemple rechercher un partenaire fabricant parmi une liste de 1000, et bien quand vous le faites, quand vous envoyez des copier-coller, quand vous allez toquer aux portes, faites-le en vous disant c'est exactement ce qui me sépare du reste, c'est exactement ce qui construit ma sécurité. Le jour où
En plus d'avoir un partenaire fabricant, vous devez en avoir 4, 5, vous devez avoir une vraie chaîne de valeur. Et puis que la logistique, bien sûr, vous pouvez la simplifier, vous pouvez tout simplifier. Je ne dis pas de faire que des choses compliquées. Je dis que plus il y a une barrière à l'entrée dans ce que vous apportez au monde, plus vous êtes safe et plus vous avez le monopole. Pour longtemps. Il s'agit aussi de mieux comprendre le problème et de mieux comprendre là ou les solutions que vos concurrents et que vos potentiels concurrents. Donc appuyez-vous sur vos forces. Build on your strength. On m'a déjà dit, ah mais Loïs, tu fais des anglicismes. Mais on vit dans un monde totalement mondialisé aujourd'hui. Les gens regardent du contenu, regardent des séries en anglais. La France est en train de perdre sa culture de plus en plus. Vos partenaires fabricants, vos clients peuvent être dans le monde entier. Il faut parler anglais aujourd'hui. Mais cette sécurité vient de la difficulté. Il n'y a pas de valeur dans les choses faciles. C'est même pas un biais, c'est une réalité psychologique dans le cœur, j'ai envie de dire, de l'être humain. S'ils sentent que c'est facile à faire, que c'est atteignable, que c'est copiable, la valeur perçue, et donc la valeur réelle aussi, est basse. Et vous pouvez aussi vous faire piquer le truc. Donc ne vous faites pas piquer le truc. Ne rechignez pas sur des choses un petit peu plus compliquées, un petit peu de meilleure qualité ou de bien meilleure qualité ou de bien meilleure pertinence pour l'être humain en termes d'utilité. Ne rechignez pas sur le fait de réfléchir pendant longtemps sur ok, comment vraiment améliorer la balance bénéfice-risque, comment améliorer la balance utilité-risque, parce que tout produit a une certaine utilité et des risques également, une efficacité. Réfléchissez à ça, réfléchissez au fait d'embrasser la difficulté et même d'ailleurs pour vos clients. Il faut que ce soit facile pour vos clients. Il faut que ce soit facile pour vos clients, mais que pour vous, toute la difficulté, c'est vous qui la prenez. Toutes les plus grandes marques font ça en fait. Même si elles ne respectent pas certains... Bon, il y en a qui les respectent. Il y a des personal brands qui sont déjà énormes. Mais la plupart des corporate brands, donc par exemple Apple et compagnie, se base pour le moment très peu sur les personal brands. Mais c'est pour ça aussi que vous voyez par exemple Meta, X, tout ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus des personal brands. X, Twitter X, c'est Elon Musk. Meta, Mark Zuckerberg, il a clairement lancé sa personal brand depuis peut-être 1 ou 2 ans. Vous voyez faire du jiu-jitsu, du surf, plein de trucs. Ils font des podcasts, ils font tous des podcasts. C'est des personal brands. Donc vraiment, soyez présents en ligne et il y a une personal brand, ça c'est les autres vidéos que j'ai faites. Et à la fin, ce que vous vendez, faites en sorte pas vous perdre dans une complexité inutile, mais vraiment analyser qu'est-ce qui va être difficile à reproduire par votre concurrence et par votre potentielle concurrence future, et de vous dire je resterai meilleur que les autres dans ce domaine-là pendant des années, des décennies, et ça va être ma meilleure sécurité. Aussi, l'avantage absolument fantastique d'une personal brand, c'est que vous n'êtes pas du tout résumé à un produit, vous n'êtes pas productisé. Alors qu'à partir du moment où sur ton site internet, il n'y a pas ton visage, il n'y a pas ta voix, il n'y a rien du tout, il n'y a que ton produit, et bien en fait, tu ne vends que ton produit, tu es productisé. Et donc le jour où quelqu'un sort un produit un peu meilleur, un peu moins cher, ce que tu veux, tu te fais remplacer. Je te dis, la personal brand, c'est ultra important. Donc, même, admettons que le jour où tu te fais remplacer, par exemple, sur un produit, bah toi, peut-être que tu es déjà sur quelque chose d'autre aussi. Parce que les gens te suivent aussi pour la personne que tu es, pour les valeurs que tu incarnes, pour ce que tu leur apportes dans la vie. Embrasse la difficulté. Parce que j'ai eu trop de conversations avec des personnes qui me disent « Ouais, mais c'est compliqué, hein ». C'est exactement parce que c'est compliqué qu'il faut y aller. C'est exactement parce que ça paraît difficile que tes clients paieront le prix à payer et seront contents de le faire, et que toi, tu vas pouvoir continuer en toute sécurité. La sécurité, je le répète, ce n'est pas un emploi salarié aujourd'hui, sauf si tu es salarié d'une personal brand. Plus tard, les 2 business qui existeront, ça sera les business basés sur l'IA et les business basés sur les personal brands. Les marques personnelles. Et je dis pas que je suis content que ce soit le cas, c'est juste que je me suis adapté je dirais que seulement en fait à partir de 2023 je me suis adapté à ça. Parce qu'avant ça, justement, j'essayais de faire connaître ma marque sans personal brand.
sans chaîne YouTube. Vous pouvez regarder quand est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube. C'était août 2023. Et à partir de l'automne 2023, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, principalement à l'hiver. Parce que aussi, je me disais, mais personne va lire toutes tes pages d'e-book sur la lumière, Louis. Il va falloir que tu les condenses dans des vidéos. Donc tu te sors les doigts des fesses, tu montes ton visage, tu dis ce que tu penses, et tu apportes de la valeur aux gens. Donc ça, c'est une personal brand. Il faut que tu sois inimitable, mais aussi qu'à la fin, le truc que tu vends soit inimitable et donc compliqué. Let's go les gars, let's go.